Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Tamar. Elle a rendez-vous aujourd'hui pour son bébé à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem et elle doit passer avant à son centre médical pour obtenir un formulaire nécessaire à son rendez-vous à l'hôpital. Le centre médical est bondé comme la plupart du temps. Tamar essaye de rapidement se frayer un chemin avec sa poussette pour se diriger vers le secrétariat. Les deux secrétaires sont très occupés, elles posent leurs yeux tour à tour sur les patients qui font la queue et sur leur écran d'ordinateur, tout en tapant leur clavier à vive allure pour entrer des données et imprimer des formulaires. Tamar prépare tous ses documents en même temps qu'elle fait la queue. Son tour arrive, elle s'adresse à la secrétaire, elle lui dit « Bonjour, voici la lettre de référence du médecin et la carte d'assurance maladie de ma fille. Je suis venu récupérer la lettre d'autorisation officielle pour une visite au centre médical de jour à l'hôpital Hadassah Ein Kerem. J'ai parlé à une secrétaire, Merav, en début de semaine, et elle m'a confirmé que ma demande a été approuvée et que le formulaire est prêt. » La secrétaire fait passer la carte de Tamar, elle regarde à l'écran, elle appuie sur quelques boutons, elle secoue la tête, elle tend la carte à Tamar et elle lui dit « Je ne vois aucun formulaire, mais si vous voulez, laissez la lettre ici et je faxerai au bureau la lettre de l'assurance. » Et elle lui ajoute « Rappelez dans 2 ou 3 jours et on vous dira si vous avez obtenu l'accord. » Là, Tamar, elle est un petit peu tremblante, embêtée, elle lui dit « Quoi, mais je viens de très très loin. Mon rendez-vous à l'hôpital est dans 1h30 et mon bébé est à jeun. » La secrétaire lui dit « Je suis désolé, je ne peux pas vous aider davantage. La prochaine fois, n'attendez pas la dernière minute pour obtenir l'accord de l'assurance. » Et là, elle n'a pas l'air du tout désolée. Elle regarde derrière Tamar et elle s'adresse à la personne suivante. Tamar fait son maximum pour maintenir un ton poli tout en défendant fermement sa position. Elle lui dit « Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Merav m'a dit explicitement que la lettre de confirmation m'attendait ici. » La secrétaire lui dit sèchement « Alors parlez à Merav. Elle sera là ici à 4 heures. Maintenant, mettez-vous de côté car vous bloquez la queue. » Tamar est troublée par la situation et encore plus par l'attitude froide et indifférente de la secrétaire. Elle tente de faire appel à sa compassion et lui dit « Mais son examen est dans 1h30 et nous avons attendu ce rendez-vous depuis des mois. Je suis ici avec un bébé, elle a vraiment besoin de cet examen. Vous pouvez peut-être appeler Merav et lui poser la question. » La secrétaire reste insensible aux demandes de Tamar et lui dit « Ne me dites pas ce que j'ai à faire. On a des protocoles, des directives, je ne suis pas obligé de m'occuper des caprices des gens qui n'ont pas le bon sens de planifier leurs choses en avance. » La secrétaire se lève, hausse la voix, et lui dit « Je vous demande pour la dernière fois de partir, sinon j'appelle les services de sécurité. » Tamar est abasourdie, elle n'a jamais eu à faire face à une attitude aussi hostile. Elle a une boule au ventre devant l'humiliation et le sentiment d'impuissance de cette situation d'injustice. Tamar est sur le point d'exploser, tous les regards sont rivés sur elle, ils observent son visage rouge de colère et attendent sa réaction. Un torrent de rage est sur le point de la submerger, mais quelque chose la freine. Elle se dit, si tu gardes le silence et que tu réponds pas à cet employé sans cœur, tu manqueras ton rendez-vous, tu devras attendre plusieurs mois pour l'examen, prendre quelques jours de congé et ton bébé devra encore jeûner. Tamar tremble de colère et son désir de vengeance est immense. Et là elle supplie Hachem et elle dit, Hachem, donne-moi la force de bien réagir. Aide-moi à me contrôler. Et alors qu'elle finit de supplier Dieu de lui venir en aide, une main douce touche son épaule. Elle lève les yeux et elle croise le regard chaleureux et compatissant d'une femme avec un sourire compréhensif. Elle lui propose de la suivre à l'autre bout du couloir. Tamar la suit avec réticence parce qu'elle sait qu'elle perd sa place dans la file. Elle regarde droit devant elle pour ignorer tous les regards curieux qu'elle sent dans son dos. Elle s'arrête et la femme lui dit « J'ai le numéro de la ligne directe du directeur de cette clinique. » Elle ouvre son portefeuille, passe plusieurs cartes en revue avant de trouver une carte blanche portant le logo de l'assurance maladie, avec le nom et le numéro de téléphone du directeur du centre médical. Elle lui dit « C'est quelqu'un de bien, pourquoi ne pas lui téléphoner, voir s'il peut vous aider à résoudre votre problème ?» Le regard gentil de la dame aide Tamar à se calmer et des larmes commencent à couler. Tamar compose le numéro et à sa grande surprise, le directeur répond immédiatement. Le directeur écoute patiemment, il demande le numéro d'identité de sa fille et d'autres informations administratives, comme c'est le cas en Israël souvent, puis il demande de patienter en ligne quelques instants. Après 8 longues minutes d'attente, le directeur l'informe, ma secrétaire va faxer directement l'autorisation au centre de l'hôpital pour que vous puissiez être admise immédiatement sans délai. Il lui souhaite Refoua Shelema, une bonne guérison et raccroche. Tamar, elle est tellement soulagée de ce dénouement. Elle s'adresse à la femme qui vient de l'aider, elle lui dit « Je n'imaginais pas que ça pourrait être aussi efficace. Merci beaucoup. Vous ne savez pas combien ce rendez-vous est important pour moi. On l'attend depuis des mois. On n'a pas les moyens de le payer de notre poche. Je ne trouve même pas de mots pour vous remercier. Vous avez accompli un immense acte de chesed, de bonté. Puisse Hachem vous récompenser. » Et les larmes de Tamar recommencent à couler le long de ses joues.
La femme garde le silence quelques instants, lève ses yeux tristes et larmoyants vers Tamar en lui demandant avec un ton gêné « Je sais que vous êtes très pressé et je ne veux pas vous mettre en retard, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais vous demander une petite faveur. » Elle prend une profonde inspiration et elle lui dit « Vous venez de surmonter un immense défi, quelqu'un vous a humilié publiquement, a crié sur vous devant une vingtaine de personnes alors que vous n'êtes pas responsable et vous n'avez pas réagi. Vous n'avez pas crié en retour ou menacé de rapporter sa conduite odieuse à la direction. Vous avez gardé le silence. Lorsque je vous ai proposé le téléphone pour appeler le directeur, j'étais certaine que vous alliez vous plaindre de la façon dont la secrétaire vous a traité. Et cela aurait été justifié. Personne ne devrait subir le traitement que vous avez subi, mais vous avez tout supporté en silence. Vous vous êtes dominé, vous n'avez pas réagi. J'ai besoin de votre bracha, de votre bénédiction. Cela fait 10 ans avec mon mari que nous attendons un bébé. Bénissez-moi s'il vous plaît afin que j'ai un bébé. Je suis sûr que votre bénédiction après avoir été humilié et n'avoir pas répondu va produire un effet immense dans le ciel et pourra nous apporter une grande délivrance. Tamar lui demande son nom, celui de son mari, et lui donne une bénédiction sincère en promettant de prier pour eux. Elles se prennent dans les bras et Tamar court pour attraper son autobus. Le soir même, après avoir couché sa fille épuisée par ses examens, Tamar ouvre un siddour, puis note le nom de la femme et de son mari dans sa liste des personnes pour lesquelles elle prie chaque jour. Elle se rend compte que les 2 noms sont déjà inscrits en fin de liste. Et là, Tamar se rappelle soudainement que sa belle-sœur venait de lui demander de prier pour les voisins de sa sœur qui attendaient des enfants depuis très longtemps. En repensant à l'épisode de ce matin, Tamar ressent à nouveau la honte, le sentiment d'impuissance, d'humiliation qu'elle a eu ce matin. Mais au lieu de ça, désormais, au lieu de se transformer en furie, elle éprouve une immense fierté, une grande joie d'avoir réussi à contenir sa colère. Et à compter de ce jour-là, Tamar récite chaque jour un chapitre de Teilim de plus pour ce couple sans enfant. 10 mois plus tard, Tamar est en ligne avec sa belle-sœur et elle reçoit un appel sur une autre ligne. Tamar patiente et entend sa belle-sœur dire « Quoi ? Mais c'est incroyable, Mazal Tov, c'est magnifique, merci de m'avoir informé, je suis en ligne, je finis la conversation et je te rappelle tout de suite. » De retour en ligne avec Tamar, elle s'exclame, elle lui dit « Tu te souviens du couple pour lequel je t'avais demandé de prier? Les voisins de ma sœur. Elle vient d'avoir des jumeaux. » Et là, Tamar est très émue, bouleversée par le pouvoir incommensurable de sa bénédiction, de la prière en général, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et ça s'est réalisé parce qu'elle a su contenir sa colère. Nos sages nous enseignent dans la paracha Béalotra le pouvoir immense qu'engendre le fait de ne pas répondre à une humiliation. La personne humiliée et qui a su garder le silence confère en retour à sa parole une dimension extraordinairement créatrice et bénie. C'est exactement ce qui s'est passé avec Tamar. Garder le silence, c'est difficile. Mais la récompense sera proportionnelle à l'effort. Un effort qui peut donner la vie. Shabbat Shalom.